Ce soir, maintenant, la dernière des conférences de ce congrès marial. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il fallait en d'autres termes une partie théorique, théologique, et cela a été assuré par Monseigneur Tissier de Malray et l'abbé de Jornat, et puis une partie pratique, des résolutions concrètes, des livres à lire, des engagements à faire, une consécration à donner à Notre-Dame. C'est pour ça que donc, logiquement, il a dû falloir parler de Saint-Dominique, Saint-Alphonse et de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. On pourrait dire en quelque sorte que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, par ses écrits, nous a donné, je dirais pas la plus belle, mais quand même la plus profonde des doctrines de Notre-Dame, avec ses itinéraires, ses livres faciles à lire, faciles à comprendre. Cela est nécessaire, parce que si l'on veut connaître Notre-Dame, eh bien justement, on doit connaître les personnes, les meilleures personnes, les meilleurs saints qui nous ont donné de tels écrits. Alors je suis sûr que Monsieur l'abbé Castelin va vous enthousiasmer dans cette consécration. Certains disaient à l'instant, ce congrès a presque été une retraite. S'ils ont compris ça, alors ils ont tout compris. Âme vivante, âme image vivante de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée. Et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre. Ou bien vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et conserve maintenant. Il faut que vous parliez moins rapidement, parce qu'il y a l'écho et quand vous articulez. Âme, comment feras-tu? Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous. Ils sont marqués dans l'Évangile, ils sont expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, ils sont pratiqués par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Tels sont l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire. Et cette grâce est donnée à tous, plus ou moins grande, personne n'en doute. Je dis plus ou moins grande, car Dieu, quoique infiniment bon, ne donne pas sa grâce également forte à tous, quoiqu'il la donne suffisante à tous. L'âme fidèle a une grande grâce et fait une grande action, et avec une faible grâce fait une petite action. Le prix et l'excellence de la grâce donnée de Dieu et suivi de l'âme fait le prix et l'excellence de toutes nos actions. Ces principes sont incontestables. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et celui que je veux vous apprendre, et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien et nouveau. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement à cause de la multitude et de la grièveté de vos péchés et de vos attaches secrètes à vous-même. Excellence, Monsieur l'abbé Putois qui avait organisé ce congrès, chers confrères, chers séminaristes, chers fidèles, il me faut vous parler
de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et de Notre-Dame. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort fut un grand apôtre marial et la mémoire du peuple chrétien dans l'ouest de la France a gravé sur son tombeau ces belles paroles. « Pèlerin, que regardes-tu? Une lumière obscure? Non pas. En réalité, personne ne fut plus semblable que lui au grand Saint Bernard. Et cela tombe bien, car nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir un exposé sur Saint Bernard, mais nous verrons là sa réplique parfaite, son écho. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre et esclave, indigne de Jésus en Marie. C'est le résumé de toutes les signatures qu'il a pu apposer au bas de ses écrits et de ses lettres. Et ces quelques termes résument à merveille son portrait spirituel, toute sa personne, toute sa sainteté. Louis, c'est son prénom de baptême, reçu le 1er février 1673. Un nom français entre tous qui nous rappelle son baptême et qui nous rappellera, si vous voulez fixer quelque idée en votre mémoire, qui nous rappellera tout simplement qu'il fut l'apôtre du renouvellement des promesses du baptême. Marie, c'est son prénom de confirmation, celui qu'il a choisi lui-même pour marquer sa tendre et véritable dévotion envers notre bonne Mère du ciel. La confirmation est le sacrement qui fait les soldats, les apôtres du Christ, et ce prénom gravera dans votre mémoire qu'il est l'apôtre de Marie, le grand apôtre marial, le grand missionnaire marial. Grignion, c'est son nom de famille, ce nom qu'il a abdiqué en se rendant à Paris pour suivre ses études ecclésiastiques. Transporté d'une sainte ferveur et d'un esprit de détachement absolu, il a fait le vœu de ne rien posséder en propre, et même pas son nom de famille. C'est pour cela qu'il s'est fait appeler à partir de ce moment Louis-Marie de Montfort. Nous avons là déjà les prémices de sa donation totale à Dieu par les mains de Marie. De Montfort, c'est son titre, le titre qu'il a choisi pour remplacer son nom de famille et qui nous marque ses origines géographiques. Il est originaire de Montfort, à 20 km à l'ouest de Rennes. Et cela nous rappellera qu'il fut l'apôtre de l'ouest de la France. C'est lui qui a préparé la Vendée, car il est entré dans le monde à l'aube du siècle des Lumières et dans un climat hostile, tant sur le plan religieux avec le jansénisme que sur le plan temporel avec la préparation de la Révolution dite française. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, nous rappellera qu'il fut un autre Christ. On disait de lui, cet homme qui parle, c'est un crucifix qui parle. Il fut un grand ami de la croix. Il a d'ailleurs écrit une lettre circulaire aux amis de la croix, tout enflammé du saint amour de la croix, et on pourrait l'appeler un nouveau saint Paul. Il fut prêtre, c'est Marie elle-même qui lui a annoncé par une parole intérieure claire et distincte qu'il serait prêtre. « Tu seras prêtre », a-t-il entendu intérieurement. Et de fait, il est devenu prêtre le 5 juin 1700. Il a célébré sa première messe à l'autel de la Vierge, au séminaire Saint-Sulpice, où il a suivi toutes ses études, autel qu'il avait orné pendant tout son séminaire, car on avait reconnu en lui sa grande dévotion mariale. Il était de formation thomiste, mais a puisé toute sa spiritualité dans l'école française, où l'on retrouve le cardinal de Bérulle, Monsieur Ollier, qui
a pour thème principal la contemplation et l'imitation de Jésus vivant en Marie, et donc la méditation du saint mystère de l'incarnation. Prêtre, il fut un grand missionnaire. Après avoir été formé jusqu'en 1700, il a eu une période un peu d'incertitude qu'il a passée à Nantes et à Poitiers, et devant les difficultés, il a décidé de se rendre à Rome pour voir le Saint-Père et lui exposer sa méthode pour demander d'être approuvé et pour avoir une confirmation de la part du vicaire du Christ de sa mission surnaturelle. Et le pape lui a confirmé qu'il devrait être missionnaire dans l'ouest de la France et qu'il devait renouveler l'esprit du christianisme par le renouvellement des promesses du baptême. Et le pape lui a décerné le titre de missionnaire apostolique. Sa mission a donc été toute officielle. À partir de 1706 et jusqu'en 1716, il a accompli 10 années de mission dans tout l'ouest de la France, dans plusieurs diocèses, depuis Saint-Brieuc jusqu'à Luçon et La Rochelle. Il fut rejeté de tous les diocèses en butte aux jansénistes qui arrivaient à faire pression sur les évêques qui n'étaient pas hostiles à ce grand saint mais qui se laissaient influencer. Et ainsi, rejeté de diocèse en diocèse jusqu'à 8 ou 9 interdictions, il a pu enfin trouver asile auprès des évêques de La Rochelle et de Luçon pour accomplir toutes ces missions qu'il a fait innombrables. Sa méthode était simple, 33 sermons avec la méditation du rosaire, le chant des cantiques, des processions, au terme desquelles on renouvelait les promesses du baptême, au terme desquelles on plantait des calvaires, le renouvellement des promesses du baptême par la signature d'un contrat d'alliance. Tout le monde partait en procession avec son contrat d'alliance à la main, renouvellement des promesses du baptême, en chantant des cantiques. Et ces cantiques n'étaient rien d'autre que l'écho de sa prédication. Certains de ces cantiques avaient le même plan que celui de ses sermons, ce qui lui permettait de faire chanter aux fidèles ses prédications, afin qu'ils s'en imprègnent parfaitement. Et ces sermons, ces cantiques, c'est en fait sa théologie qu'il a mis en vers, jusqu'à 24 000 vers qu'il a composés pour faire chanter sa théologie, sur tous les thèmes de la théologie. Quand l'on prend ses œuvres, il y a autant de pages de cantiques que d'œuvres théologiques. Parce que, tout simplement, ces cantiques, ce sont ces vers, ce sont sa théologie qui a été traduite en vers. Et il y a par exemple des cantiques dans lesquels on chante les résolutions de mission, tout simplement, pour que les fidèles puissent s'en imprégner. C'était là son grand moyen pédagogique pour prolonger sa prédication. Ses sermons, c'est sa théologie prêchée, ses cantiques, eh bien c'est sa prédication chantée. Ainsi donc, voilà quelle était sa méthode de mission qu'il a menée pendant 10 ans. Et il faisait faire donc la consécration à Marie. C'est un prêtre, un missionnaire de Marie, et il s'appelle aussi esclave indigne de Jésus en Marie. Indigne parce qu'il est l'apôtre, aussi le missionnaire du mépris de soi-même. Il avait eu une grâce toute spéciale pour comprendre la misère humaine suite au péché originel. Esclave, cela nous montre quelle est sa spiritualité, la spiritualité du saint esclavage que je vais tenter de vous exposer à partir de son traité, de la dévotion à la Sainte Vierge. Il avait déjà, au cours de son séminaire, institué une petite confrérie du saint esclavage de Marie, en compagnie de Claude Poulard-Desplaces, fondateur du séminaire du Saint-Esprit, dont je vous reparlerai à la fin de la conférence. Esclave, il avait voulu se donner totalement à Jésus par les mains de Marie. C'est pour ça qu'il s'appelle esclave de Jésus en Marie. À vrai dire, dit-il, on peut très bien se faire appeler esclave de Marie, autant qu'esclave de Jésus, mais il vaut mieux, d'un point de vue pastoral, pour ne pas susciter des controverses inutiles,
par prudence, s'appeler l'esclave de Jésus en Marie. D'ailleurs, cela montre bien mieux la fin de sa dévotion, qui est Jésus, et le moyen qu'il a choisi pour aller à Jésus, qui est Marie. Cela montre mieux aussi le grand mystère que l'on vénère dans le saint esclavage, qui est le mystère de l'incarnation. Jésus vivant en Marie. On ne voit que cela dans le mystère de l'incarnation. Et enfin, cela montre mieux l'union qu'il y a entre Jésus et Marie, car Jésus et Marie sont si unis entre eux, dit-il, qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil. Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre et esclave indigne de Jésus en Marie, vous avez là le résumé de toute sa personne, de toute sa mission, de toute sa spiritualité, et c'est cela qu'il faut graver dans vos mémoires. Voyons rapidement, si vous le voulez, les œuvres complètes de ce grand saint, qui sont épaisses, vous l'avez vu. Je prendrai 8 points principaux et j'essaierai de vous montrer quelle est la coordination de toutes ces œuvres entre elles. Je n'entends pas faire une coordination chronologique, je n'entends pas faire une coordination même d'après une présentation faite par le Saint lui-même. J'entends simplement vous montrer comment rattacher les différentes œuvres les unes avec les autres et vous montrer comment le traité de la vraie dévotion a une place toute particulière, mais aussi comment il ne faut pas réduire les œuvres du grand saint à ce traité simplement. Ce serait là une vision réductrice et qui ne nous montrerait pas quel est le rôle exact de la vraie dévotion à Marie. Tout d'abord, ce grand saint n'a qu'un désir, établir le règne de Dieu sur terre. Et pour cela, il faut le préparer. Et pour le préparer, il faut des missionnaires. C'est pour cela qu'il compose sa belle prière embrasée, où il demande à Dieu des missionnaires de Marie, de véritables apôtres qui instaureront le règne de Dieu en instaurant le règne de Marie. Pour établir ce règne, il lui faut des missionnaires. Il ne les trouve nulle part, à cause du jansénisme, à cause de la crise que l'on trouve dans l'Église, qui fait que les églises se vident, qu'on abandonne les sacrements, qu'on diminue la place de la Sainte Vierge dans notre piété. Alors, il fait appel à Claude Poulard des Places, qui a fondé le séminaire du Saint-Esprit, et lui demande de lui fournir des sujets. Alors, pour qu'il puisse être décidé à s'engager à la suite de Montfort, il leur propose un modèle, la sagesse éternelle. Ce sont ces conférences qui sont regroupées dans l'amour de la sagesse éternelle, son œuvre capitale, et c'est à cette œuvre qu'il faut tout ramener, car c'est là notre modèle et notre but à atteindre, la sagesse éternelle qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est son traité des Christos. À la fin de ce traité, il nous donne les moyens pour acquérir, conserver la sagesse éternelle. Ils sont au nombre de 4, un grand désir. Ce désir est nourri par la méditation de son traité de la sagesse éternelle. Le deuxième moyen, c'est la prière continuelle. Et il ne voit pas de moyen plus grand d'obtenir cette prière continuelle que la récitation du Très-Saint Rosaire, d'où son traité sur le secret admirable du rosaire pour se convertir et pour se sauver. Le deuxième moyen, c'est la mortification universelle. Et le grand moyen de la mortification, eh bien, c'est la croix de Jésus. Et nous trouvons sa doctrine sur l'amour de la croix dans sa lettre circulaire aux amis de la croix. Quatrième moyen qui nous indique une véritable et tendre dévotion envers Marie. Et c'est là l'objet de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui est résumé dans cette lettre écrite à une religieuse qui s'appelle « Le secret de Marie », dont je vous ai fait la lecture au début de cette conférence. Ensuite, il y a là donc 6 points exposés, 6 points capitaux de ses œuvres. Il y a ensuite ses sermons, qui ne sont rien d'autre que l'enseignement de ses missions, qui sont l'écho de toute cette doctrine
contenus dans les documents que je vous ai cités. Et enfin, ces cantiques qui sont la prolongation de sa prédication et qui sont encore un nouvel écho de sa prédication. Voilà comment s'articulent toutes les principales œuvres entre elles. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment le contrat d'alliance de renouvellement des promesses du baptême, mais cela se rattache toujours à l'une ou l'autre œuvre. Notamment, le contrat d'alliance se rattache à la consécration, à la Sainte Vierge que l'on trouve à la fin de l'amour, de la sagesse éternelle, ou encore se rattache au traité de la vraie dévotion. Je vous expliquerai pourquoi. Il me faut vous rappeler rapidement les fondements théologiques de sa dévotion. Ils sont au nombre de 3. Montfort, à l'époque, avait beaucoup médité un livre, La triple couronne de la très sainte Vierge, et nous pouvons rattacher 3 fondements de sa dévotion à cette triple couronne. Une couronne d'excellence, une couronne de puissance, une couronne de miséricorde. Quant à la couronne d'excellence, la Vierge Marie, premier fondement de sa dévotion, la Vierge Marie est la mère du Christ total, selon l'expression de saint Augustin. C'est-à-dire que Marie engendre le Christ et son corps mystique, quoique de 2 façons différentes. Elle engendre la tête du corps mystique qui est son Fils, Jésus, corporellement, et elle engendre les membres du corps mystique spirituellement. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que de Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Saint Augustin, se surpassant soi-même, et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle ne les enfante à la gloire, après la mort qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Ainsi donc, tous les baptisés sont placés dans le sein de Marie pour être engendrés à la vie surnaturelle et pour être enfantés à la vie éternelle. Et toute notre vie spirituelle se passe dans le sein de Marie. Deuxième fondement, sa couronne de puissance, c'est sa médiation, la médiation de Marie, médiation universelle. Dieu le Père, dit-il, a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes les grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche, où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare, de précieux, jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Il l'a fait trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Et enfin, Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales, car telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Le troisième fondement, c'est la causalité instrumentale physique secondaire de Marie, terme un peu compliqué, mais que Montfort nous montre de façon très simple. Cette thèse est soutenue par le père Hugon comme une thèse théologique que l'on peut discuter dans les questions théologiques. Cette thèse consiste à dire simplement que Marie exerce une action réelle dans l'âme à la manière d'un instrument que le Saint-Esprit utilise pour former Jésus-Christ dans les âmes et former les âmes en Jésus-Christ.
Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autre personne divine, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle, et en elle, et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours, jusqu'à la fin du monde, les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la très sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité, comme s'il ne l'avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité, ou la capacité de produire, comme le Père et le Fils, quoiqu'ils ne la réduisent pas à l'acte, ne produisant point d'autres personnes divines. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge, dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité, en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres. Causalité instrumentale physique secondaire est énoncée par Montfort d'une façon beaucoup plus simple, mystère de grâce inconnu, même aux plus savants et plus spirituels d'entre les chrétiens. La conclusion de ces présupposés théologiques, c'est que la dévotion à Marie est nécessaire du côté de Dieu, mais attention, non pas que Dieu ne puisse pas se passer de Marie, c'est que Dieu ne veut pas se passer de Marie, il veut s'en servir, et parti de là, nous sommes obligés de passer par elle, c'est nécessaire pour faire notre salut, nous devons passer par Marie. Mais l'union à Marie est encore plus nécessaire pour qui veut arriver à une grande perfection, dit-il. Si la dévotion à la Sainte Vierge est nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à une perfection particulière. Et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union à la très Sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. Enfin, la dévotion mariale sera encore bien plus nécessaire dans les derniers temps, car, selon la prédiction, dans Genèse 3,15, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, le combat deviendra de plus en plus dur, et il faudra avoir le puissant secours de Marie. Le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits, pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés, persécutés comme le talon à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leur zèle, animés et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, parce que le Très-Haut avec sa Sainte Mère doivent se former de grands saints qui surpasseront en sainteté la plupart des autres saints, plus ils seront comme des cèdres du Liban, surpassent les petits arbrisseaux. Ainsi donc, nous devons embrasser la dévotion mariale si nous voulons arriver au salut. Et j'en arrive donc au traité de la vraie dévotion. Quelques remarques sur les idées de ce traité. Tout d'abord, le titre « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge » de saint Louis-Marie Grignon de Montfort n'est pas trompeur, mais il est réducteur. C'est un demi-titre. Il titre à demi son œuvre. Au départ, il semble bien que cet opuscule n'était que la seconde partie d'un ouvrage plus important, dont la première partie était un traité du mépris du monde. Cette partie est perdue, mais on peut s'en faire une idée si l'on consulte les cantiques dans lesquels il fustige les malheurs du monde et les pièges du monde. Ce traité de la vraie dévotion était en fait donc la seconde partie de cet ouvrage total qui devait s'appeler « Préparation au règne de Jésus-Christ », qui nous montre bien la fin, le but de la dévotion mariale préparée, le règne de Jésus-Christ. Ce traité
est en fait composé en deux parties. Tout d'abord, une partie où il traite en général de la dévotion mariale. Et dans cette partie générale, il nous donne des notes, les caractéristiques de la vraie dévotion. Et il fustige les fausses dévotions qui sont des tromperies du diable. Ensuite, dans une deuxième partie, il traite de la dévotion mariale la plus parfaite. C'est son traité de la parfaite dévotion qui s'appelle aussi le saint esclavage. Ainsi donc, si nous voulons prendre le but du traité, il faut l'appeler préparation au règne de Jésus-Christ. Si nous voulons voir quel genre de dévotion, il faut donner le titre traité de la vraie dévotion à Marie. Mais si l'on prend le formel du traité, ce à quoi il veut arriver, ce qu'il entend étudier, c'est le saint esclavage, l'espèce la plus parfaite de dévotion mariale. Il n'y a pas de dévotion plus parfaite que le saint esclavage. Et c'est cela qu'il traite. Il aurait donc fallu appeler ce traité le traité de la parfaite dévotion à Marie ou du saint esclavage. Mais le titre qui figure a peut-être été choisi parce que beaucoup ont peur de ce terme esclavage, saint esclavage de Jésus en Marie. C'est ce qu'il dit dans son numéro 90. Il y a plus que jamais de fausses dévotions à la Sainte Vierge qu'il est facile de prendre pour de véritables dévotions. Le diable, comme un faux monnayeur et un trompeur fin et expérimenté, a déjà tant trompé d'âmes et damné d'âmes par une fausse dévotion à la Sainte Vierge qu'il se sert tous les jours de son expérience diabolique pour en damner beaucoup d'autres en les amusant et en les endormant dans le péché. Comme un faux monnayeur ne contrefait ordinairement que l'or et l'argent, et que fort rarement les autres métaux, parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ainsi, l'esprit malin ne contrefait pas tant les autres dévotions que celles de Jésus et de Marie, car la dévotion à la Sainte Communion et la dévotion à la Sainte Vierge sont parmi les autres dévotions ce que l'or et l'argent sont parmi les métaux. Il est donc très important, dit-il, et voilà le plan de son ouvrage, de connaître, premièrement, les fausses dévotions à la Sainte Vierge pour les éviter, et la véritable pour l'embrasser. Mais ensuite, parmi les véritables dévotions que l'on veut embrasser, il faudra chercher parmi les différentes véritables dévotions quelle est la plus parfaite, la plus agréable à la Sainte Vierge, et la plus glorieuse à Dieu, et la plus sanctifiante pour nous, afin de nous y attacher. Et c'est le saint esclavage. Je trouve, dit-il, cette sorte de faux dévots. Les dévots critiques, les dévots scrupuleux, les dévots extérieurs, les dévots présomptueux, les dévots inconstants, les dévots hypocrites et les dévots intéressés. Et prenons bien garde, s'il vous plaît, de ne pas faire partie de ces dévots, ni des dévots critiques qui ne croient rien et critiquent tout, ni des dévots scrupuleux qui craignent d'être trop dévots à la Sainte Vierge par respect pour Jésus-Christ, ni des dévots extérieurs qui font tout consister dans leur dévotion et en des pratiques extérieures, ni des dévots présomptueux qui, sous prétexte de leur fausse dévotion à la Sainte Vierge, croupissent dans leurs péchés, ni des dévots inconstants qui, par légèreté, changent leur pratique de dévotion ou les quittent tout à fait à la moindre tentation, ni des dévots hypocrites qui se mettent dans des confréries et qui portent les livrets de la Sainte Vierge afin de passer pour bons, ni enfin des dévots intéressés qui n'ont recours à la Sainte Vierge que pour être délivrés des maux du corps ou pour obtenir quelques biens temporels. Ceci dit, notre véritable dévotion doit être intérieure. Elle doit partir du cœur. Elle doit partir de l'esprit et du cœur, de l'estime que l'on fait de la Sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est formée de ses grandeurs et de l'amour qu'on lui porte. Ensuite, elle doit être tendre comme un bon enfant envers sa mère, elle doit être sainte, elle doit nous porter à éviter le péché, elle doit être constante et nous empêcher de quitter facilement nos pratiques, elle doit être désintéressée. On ne doit rechercher que l'honneur de servir Marie et rien d'autre. Voilà les notes de la vraie dévotion. Ceci dit, pour trouver la plus parfaite, il faudra que notre parfaite dévotion réponde à quelques vérités fondamentales. Parmi toutes les dévotions, vous les connaissez, il y a des dévotions intérieures qui forment l'intérieur, comme la méditation, et la principale, la plus importante, celle qu'il faudra nous retenir, c'est commencer, continuer et finir toutes ces actions par elle, avec elle, en elle et pour elle, afin de les faire par Jésus-Christ,
en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, notre fin dernière. Ce sera cela la pratique intérieure de la véritable dévotion. Parmi les dévotions extérieures, il faudra nous consacrer solennellement à Marie. Il a donné toute la liste des dévotions que l'on peut trouver, en passant par le scapulaire, que sais-je, par tout ce que vous connaissez, mais il en retient 2. Faire ses actions par Marie, en Marie, pour Marie, avec Marie, c'est la pratique parfaite de la dévotion intérieure, et se consacrer solennellement à Marie, c'est la pratique parfaite de la dévotion extérieure. Cette vraie dévotion devra répondre à plusieurs choses, à plusieurs critères, il faudrait dire. Tout d'abord, la parfaite dévotion devra conduire à Jésus, car toutes nos dévotions doivent conduire à Jésus. Si elles ne conduisent pas à Jésus, elles ne sont pas de Dieu. Elles sont bien plus, il faudrait les considérer comme diaboliques, dit-il. Il faudra ensuite que la véritable et parfaite dévotion nous place dans une dépendance absolue de Jésus et de Marie. Il faudra ensuite qu'elle fasse mourir parfaitement le vieil homme en nous, pour détruire tout ce qu'il reste encore de péché et de tendances pécamineuses en nous. Enfin, il faudra nous placer dans l'ordre divin voulu par Dieu. Nous avons 3 degrés pour aller à Dieu. Le premier, c'est Marie, le second, c'est Jésus, le troisième, c'est Dieu le Père. Et il faudra suivre cet ordre. Enfin, il faudra que cette parfaite dévotion nous procure la persévérance. Conduire à Jésus, nous placer dans la dépendance de Jésus et de Marie, faire mourir le vieil homme, établir l'ordre divin, respecter l'ordre divin, procurer la persévérance, voilà quelles sont les exigences que nous devons retrouver dans la véritable dévotion. Et la dévotion qui répond le mieux à ces exigences, c'est le saint esclavage. Il nous faut donc étudier le saint esclavage. Il étudie l'esclavage humain sans le justifier, mais pour nous montrer que ce qui est inhumain chez les hommes nous place dans un rapport tout à fait divin par rapport à Dieu. Il y a 2 manières ici-bas d'appartenir à un autre et de dépendre de son autorité, savoir la simple servitude ou l'esclavage, ce qui fait ce que nous appelons un serviteur et un esclave. Par la servitude commune parmi les chrétiens, un homme s'engage à servir un autre pendant un certain temps, moyennant un certain gage ou une telle récompense. Par l'esclavage, un homme est entièrement dépendant d'un autre pour toute sa vie et doit servir son maître sans en prétendre aucun gage ni récompense, comme une de ces bêtes sur laquelle il a le droit de vie et de mort. Il y a 3 sortes d'esclavage, un de nature, un de contrainte et un de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu dans la première, esclavage de nature. Les démons et les damnés en sont dans la seconde, esclavage de contrainte. Les justes et les saints le sont en la troisième, esclavage de volonté. Mais cet esclavage de volonté est le plus glorieux et le plus parfait envers Dieu qui regarde le cœur, qui demande le cœur et qui s'appelle le Dieu du cœur ou de la volonté amoureuse. Parce que par cet esclavage amoureux envers Dieu, on fait choix par-dessus toute chose de son service quand même la nature n'y obligerait pas. Et il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est, ni tout ce qu'il possède, ni tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître, sans aucune exception. Le serviteur exige des gages pour les services qu'il rend à son maître, mais l'esclave ne peut rien exiger, quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. Le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré, mais l'esclave n'en a pas le droit de le quitter quand il voudra. Le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, en sorte que s'il le tuait, comme une de ses bêtes de charge, il commettrait un homicide injuste. Mais le maître de l'esclave a, lui, par les lois, droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il voudra, ou même le tuer, comme sans comparaison il ferait de son cheval. Enfin, le serviteur n'est que pour un temps au service du maître, et l'esclave pour toujours. Il n'y a rien parmi les hommes qui nous fasse plus appartenir à un autre que l'esclavage. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage de volonté, selon l'exemple de Jésus-Christ, qui a pris lui-même d'ailleurs la forme d'un esclave pour notre amour, formam servi accipiens, et la Sainte Vierge elle-même, qui s'est dit la servante, l'esclave du Seigneur.
Je dis que nous devons être à Jésus-Christ et le servir, non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour se donnent et se livrent à lui en qualité d'esclaves, pour l'honneur seul de lui appartenir. D'ailleurs, avant le baptême, nous étions esclaves du diable. Le baptême nous a rendus esclaves de Jésus-Christ. Ou il faut que les chrétiens soient esclaves du diable ou esclaves de Jésus-Christ. Et puisque tout ce qui convient à Dieu par nature convient à Marie par grâce, disent les saints, en sorte que selon eux, n'ayant tous deux que la même volonté et la même puissance, ils ont tous deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. On peut donc, suivant le sentiment des saints et de plusieurs grands hommes, se dire et se faire l'esclave amoureux de la très sainte Vierge, afin d'être par là le plus parfaitement esclave de Jésus-Christ. La Sainte Vierge est le moyen dont notre Seigneur s'est servi pour venir à nous, c'est aussi le moyen dont nous devons nous servir pour aller à lui. Quoi ? Les hommes et les démons auront leurs esclaves volontaires et Marie n'en aurait point ? Se faire esclave de Jésus d'un Marie, c'est ce que l'on fait parfaitement par la dévotion dont nous parlerons dans la suite. En quoi consiste cette véritable dévotion, cette parfaite dévotion ? Elle consiste dans deux choses. D'abord, nous placer dans un état et ensuite vivre d'une certaine manière. Il y aura un acte de départ qui va nous placer dans un état de dépendance, dans l'ordre de l'être par rapport à Marie. C'est une consécration, mais attention, il ne s'agit pas simplement de se placer sous la tutelle de Marie, ni même de se placer sous la protection. C'est plus, c'est une donation totale. Et après cette donation, il faudra nous placer dans un état de dépendance, dans l'ordre de l'agir. Il faudra ainsi agir par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. Ainsi donc, il faudra nous placer sous la dépendance de Marie. Tout d'abord, par la consécration. Cette consécration, dit-il, n'est pas autre chose qu'une rénovation parfaite des promesses du baptême. Toute notre perfection consistant à être conforme et unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère, et que plus une âme est consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, autrement, une parfaite rénovation des vœux et des promesses du saint baptême. Cette dévotion consiste donc, et voilà l'acte de donation totale, à se donner tout entier à la très sainte Vierge, pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner, retenez bien, notre corps avec tous ses sens et ses membres, notre âme avec toutes ses puissances, nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à venir, nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures, en deux mots, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire. Et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, ni d'un cheveu, et de la moindre bonne action, et cela pour l'éternité. Et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offre et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ, et par elle et en elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures. Il s'ensuit par là que par cette dévotion, on donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, on se donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, puisque c'est par les mains de Marie que l'on donne tout ce que l'on peut lui donner, et beaucoup plus que par les autres dévotions. On ne donne pas une partie de notre temps, on ne donne pas une partie de notre fortune, on donne tout ce que l'on possède. Ici, tout est donné et consacré, jusqu'au droit de disposer de ses biens intérieurs et les satisfactions qu'on gagne par ses bonnes œuvres de jour en jour, ce qu'on ne fait pas dans aucun autre ordre religieux. Ainsi, on ne dispose plus de la valeur de nos bonnes actions. Lorsqu'on fait une action méritoire, ce mérite, c'est Marie qui pourra l'appliquer à qui elle veut, à un pécheur ou une âme du purgatoire. C'est elle qui l'appliquera là où la gloire de Dieu sera la plus grande.
Je dis que cette dévotion pouvait fort bien être appelée une parfaite rénovation des vœux aux promesses du saint baptême, car tout chrétien avant son baptême était l'esclave du démon, parce qu'il lui appartenait. Il a dans son baptême, par sa propre bouche et par celle de son parrain et de sa marraine, renoncé solennellement à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et a pris Jésus-Christ pour son maître et souverain juge, pour dépendre de lui en qualité d'esclave d'amour. C'est ce qu'on fait par cette présente dévotion. On renonce, comme il est marqué dans la formule de consécration, au démon, au monde, au péché, à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie. Et on fait même quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, savoir son parrain et sa marraine, et on ne se donne à Jésus-Christ que par procureur. Mais dans cette dévotion, c'est par soi-même et volontairement, c'est avec connaissance de cause. Dans le saint baptême, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie, du moins d'une manière expresse, et on ne donne pas à Jésus-Christ la valeur de ses bonnes actions. On reste, après le baptême, entièrement libre de l'appliquer à qui on voudra ou de la conserver pour soi. Mais par cette dévotion, on se donne expressément à notre Seigneur par les mains de Marie et on lui consacre la valeur de toutes ses actions. Il ne suffira pas de se consacrer, il faudra ensuite pratiquer une dépendance totale envers Marie. Et il faudra agir de manière à faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il faut faire ces actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge et qu'ils se conduisent en toutes choses par son esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il faut renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés avant de faire quelque chose. Il faut se livrer à l'esprit de Marie pour en être mu et conduit de la manière qu'elle voudra. Il faut se perdre et s'abandonner en elle comme une pierre qu'on jette dans la mer, ce qui se fait simplement en un instant, par une seule œillade de l'esprit, par un petit mouvement de volonté, en disant par exemple « Je renonce à moi et je me donne à vous, ma chère mère ». Il faut de temps en temps, pendant son action, et même après l'action, renouveler ce même acte d'offrande et d'union. Faire toutes ces actions avec Marie, il faut faire ces actions avec Marie, c'est-à-dire qu'il faut dans ces actions regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature. Pour imiter, selon notre petite portée, il faut donc en chaque action que nous regardions comment Marie l'a faite ou la ferait si elle était à notre place. Il faut faire ces actions en Marie. Voilà quelque chose de plus difficile et de plus mystérieux, car ceux qui agissent en elle ne pécheront point. Et on ne peut rentrer que par une grâce spéciale dans le sein de Marie. Mais après que par sa fidélité on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance, s'y cacher avec assurance et s'y perdre sans réserve, afin que dans ce sein virginal, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle, elle y soit délivrée des troubles, craintes et scrupules, elle y soit en sûreté contre tous ses ennemis, le démon, le monde et le péché, qui n'y ont point entré. C'est pourquoi elle dit de ceux qui opèrent en elle qu'ils ne pécheront point, qui operantur in me non peccabunt. Enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie, non pas qu'on la prenne comme fin dernière de ses services, qui est Jésus-Christ, mais comme fin prochaine et son milieu mystérieux, son moyen aisé pour elle et à lui. Ainsi, en bon serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif, il faut appuyer de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette reine auguste. Je pense que vous avez entrevu à quoi nous engage le saint esclavage, mais il nous faut montrer l'excellence de cette dévotion. Elle nous livre totalement au service de Dieu. Elle nous fait imiter Jésus-Christ, même Dieu qui s'est soumis à Marie. Elle nous apporte le secours de Marie, les bons secours de Marie, qui va nous aimer, qui va nous entretenir de tout, qui va nous diriger et nous guider, qui va nous protéger et nous défendre, et qui va intercéder pour nous. Voilà ce que fera Marie pour nous, si nous engageons dans cette voie mariale. Et Montfort explique que cette dévotion mariale a été préfigurée dans l'Ancien Testament sous la figure biblique de Rebecca et de Jacob. Cette dévotion procure aussi la plus grande gloire à Dieu, car Marie, nous renonçons à nos intentions pour entrer dans celle de Marie qui voit tout en Dieu, qui connaît où est la plus grande gloire de Dieu. Cette voie est une voie facile, elle est une voie aisée, elle est une voie assurée, elle est une voie courte et une voie parfaite.
C'est une voie assurée parce que Jésus-Christ a pris cette voie. Et nous devons faire comme lui, prendre la même voie. C'est une voie courte parce qu'elle nous fait arriver en peu de frais et en peu de temps à la conformité parfaite avec Jésus. Marie est un moule divin. Et pour faire une statue, il y a deux manières. Ou sculpter avec son ciseau de la pierre, mais il faut un nombre infini de coups. Et parfois un seul petit coup à la fin fait rater toute la statue. Tandis que si nous nous jetons dans le sein de Marie, eh bien nous serons formés en peu de temps et à peu de frais sur le modèle divin. Et puisque la statue qui en sortira dépend du moule, si ce moule est parfait comme les Maries, eh bien nous deviendrons parfaits comme le moule. Nous prendrons la forme parfaite de Jésus-Christ. Marie est un moule divin qui va former Jésus-Christ en nous en peu de temps et à peu de frais, Jésus. C'est une voie parfaite car c'est une voie sainte et immaculée sans tache. Le monde n'y a pas entré car il est souillé. Le démon n'y a pas entré car Marie lui écrase la tête. Et puis le péché n'y a pas entré car elle est immaculée. C'est donc une voie parfaite et c'est une voie aisée. Une voie aisée. Mais on dira, mais alors pourquoi ceux qui mettent au service de Marie sont remplis de croix, de ténèbres, de tribulations ? Eh bien, tout simplement parce que Marie donne à ses enfants bien-aimés les plus grands trésors de Dieu qui sont ses croix. Mais en donnant les croix, elle leur donne aussi la confiture qui leur permet de les avaler. La dévotion mariale est la confiture de toutes les croix. C'est bien dur d'avaler des noix vertes, mais quand elles sont confites, on les avale plus aisément. C'est ce que fait la dévotion mariale. Elle nous fait des croix confites. Et si les plus grands serviteurs de Marie ont les plus grandes croix, ce sont aussi ceux qui les portent avec le plus de facilité, le plus de mérite et le plus de gloire. Cette dévotion nous donne la liberté des enfants de Dieu. Elle nous délivre de tout scrupule, de tout doute, de toute crainte. Elle nous élargit le cœur. Elle procure des grands biens au prochain, car nous laissons à Marie appliquer nos mérites à qui en a le plus besoin, aux pécheurs endurcis et aux âmes du purgatoire. Ensuite, c'est un moyen admirable de persévérer. Et si vous voulez encore d'autres arguments pour vous convaincre d'embrasser cette dévotion, sachez que cette dévotion va nous procurer un grand mépris de nous-mêmes, qui est absolument nécessaire pour être unis parfaitement à Dieu. Notre âme unie à notre corps est devenue si charnelle qu'elle est appelée chair. Toute chair avait corrompu sa voix. Nous n'avons pour partage que l'orgueil et l'aveuglement dans l'esprit, l'endurcissement dans le cœur, la faiblesse et l'inconstance dans l'âme, la concupiscence, les passions révoltées et les maladies dans le corps. Nous sommes naturellement plus orgueilleux que des paons, plus attachés à la terre que des crapauds, plus vilains que des boucs, plus envieux que des serpents, plus gourmands que des cochons, plus colères que des tigres, plus paresseux que des tortues, plus faibles que des roseaux et plus inconstants que des girouettes. Nous n'avons dans notre fond que néant et péché et nous méritons que l'ire de Dieu et l'enfer éternel. C'est le fruit de la dévotion mariale, cette vue claire de lui-même. Ensuite, nous participerons à la foi de Marie, qui a été très grande. Nous obtiendrons la grâce du pur amour par cette dévotion. Nous obtiendrons une grande confiance en Jésus et en Marie, car nous nous appuyons sur la sainteté de Marie et non pas sur nos propres forces. Nous obtiendrons aussi une grande union à Marie, à son âme et au Saint-Esprit, et nous obtiendrons la transformation de nous-mêmes en Marie à l'image de Dieu. Marie est le moule de Dieu. Enfin, cette dévotion procure la plus grande gloire de Dieu, car Marie travaille, je vous l'ai dit, à sa gloire. Cette dévotion, chers fidèles, est un grand secret. C'est un arbre de vie, dit saint Louis de Montfort. Avez-vous compris à me prédestiner par l'opération du Saint-Esprit ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu, presque de tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant se semble le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. Je voudrais terminer par un hommage. Je vous ai dit
que Saint Louis de Montfort était allé voir Claude Poulard des Places, qui avait fondé la Compagnie du Saint-Esprit. Claude Poulard des Places et plus tard le révérend Père Liberman seront les ancêtres, les fondateurs de ce qui est maintenant la Congrégation du Saint-Esprit, dont faisait partie Son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Et nous ne devons pas douter que Monseigneur Lefebvre, étant supérieur de cette congrégation, a reçu certainement de Claude Poulard des Places cet esprit qui avait formé ces sujets et qui était capable de donner à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort des missionnaires de Marie. Et il ne fait pas de doute non plus que Monseigneur nous a transmis cet esprit qui animait Claude Poulard des Places et qui attirait tant Saint Louis de Montfort, au point qu'il aurait voulu avoir des sujets de Claude Poulard des Places comme missionnaire. Eh bien, je pense que nous devons remercier Monseigneur Lefebvre de nous avoir transmis cet esprit, et il faut qu'en nous, après nous être efforcés d'acquérir cet esprit, nous trouvions en nous de véritables apôtres de Marie. Il y a dans cet esprit transmis par Monseigneur Lefebvre de la graine de missionnaire de Marie, et c'est à nous de cultiver cette graine et de la faire développer. Cette dévotion n'oblige pas sous peine de péché, mais il y a certainement une grande injure au Saint-Esprit à ne pas l'embrasser quand le Saint-Esprit nous éclaire et nous y invite. Enfin, nous ne retrouvons peut-être pas chez Monseigneur Lefebvre, dans ses écrits, le zèle enflammé de Saint Louis de Montfort, mais nous y retrouvons les mêmes désirs intérieurs. Voici ce qu'il dit au début de son itinéraire spirituel. « Si l'Esprit Saint permet que je rédige les quelques considérations spirituelles qui suivent, avant d'entrer, s'il plaît à Dieu, dans le sein de la Bienheureuse Trinité, et j'ajoute qu'il est entré dans le sein de la Bienheureuse Trinité le jour de la fête de l'Incarnation, il m'aura permis de réaliser le rêve qu'il m'a fait entrevoir un jour dans la cathédrale de Dakar, devant la dégradation progressive de l'idéal sacerdotal, transmettre dans toute sa pureté doctrinale, dans toute sa charité missionnaire, le sacerdoce catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il l'a transmis à ses apôtres et tel que l'Église romaine l'a transmis jusqu'au milieu du XXe siècle. Et pour renouveler cet esprit sacerdotal, il nous place sous le patronage de la Vierge. Et voici ce qu'il dit: « Désireux de mettre l'aspirant à la sainteté, spécialement à la sainteté sacerdotale, dans les meilleures conditions pour y parvenir, avant même d'en considérer les éléments et les étapes essentielles, il me paraît indispensable d'évoquer l'action particulière de la Vierge Marie dans cette acquisition, et ce par la volonté divine. Si le Verbe incarné, qui n'avait nullement besoin d'une mère pour venir parmi nous accomplir sa tâche de Rédempteur, a voulu que sa personne divine reçoive son corps et son âme dans le sein de Marie, et que pendant 30 années sur 33, il demeure soumis à sa mère et soit en quelque sorte formé par Marie, comment pourrions-nous imaginer que nous, pauvres créatures pécheresses, nous n'ayons pas besoin de l'aide efficace de Marie pour former en nous le chrétien et le prêtre? Nous aurons, je l'espère, l'occasion de parler plus complètement de cette influence nécessaire de Marie pour la sanctification de nos âmes, mais il semblait nécessaire d'évoquer cette condition sine qua non de notre sanctification, afin que cette étude soit tout entière mise sous la protection de son secours. Et Monseigneur Lefebvre aimait nous renvoyer au traité de l'amour de la sagesse éternelle de Saint Louis de Montfort. Et s'il nous renvoyait à ce traité, c'est qu'implicitement il nous renvoyait au saint esclavage, puisque Saint Louis de Montfort indique dans son traité sur l'amour de la sagesse éternelle le grand moyen pour l'acquérir et la conserver, le saint esclavage de Marie.